On va prier. Père, je bénis ton nom pour ces instants, pour le temps que nous allons passer ensemble, pour cette profondeur dans ta parole que nous allons recevoir. Je prie que ce que nous allons entendre profite à chaque personne qui l'écoute en ce moment. Je prie aussi au nom de Jésus que les prières qui vont être dites, les versets qui vont être donnés, que chacun arrive à l'appliquer dans sa vie de prière, pouvoir remporter une bonne victoire, une victoire écrasante. Au nom de Jésus, que je viens de prier. Amen. Demeurez bénis. Bonne arrivée, ma grande sœur Germaine. Nous sommes aujourd'hui au troisième jour de notre enseignement qui a pour thème les armes pour affronter l'ennemi. Et le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui. Le mardi, on a vu la voix de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir les vents comme armes spirituelles. Les vents. Je ne dis pas le vent, mais les vents. Parce que quand nous allons étudier la parole de Dieu tout à l'heure, nous allons remarquer dedans, nous allons constater qu'il y a plusieurs sortes de vents. Et ce sont ces vents-là qu'on utilise et pas seulement un seul vent. Amen. Et je prie Dieu que ce qui va être dit vous soit profitable. Amen. Premier passage qu'on va lire, je reprends toujours, les armes spirituelles n'ont rien à voir avec les armes physiques, avec les armes charnelles. Et on ne peut pas utiliser tous les termes dans le combat spirituel. Tous les termes ne peuvent pas être utilisés, même si c'est du français, même si ce sont des termes de guerre, ce sont des armes. Toutes les armes n'ont pas le même nom et les armes spirituelles n'ont pas le même nom que les armes. Amen. Quand nous prenons, on va lire tout à l'heure, on va parler des vents. Et les vents ne sont pas utilisés par les armées de nos pays pour pouvoir défendre les nations, pour pouvoir combattre. Donc les vents ne sont pas utilisés. Et alors que spirituellement, les vents sont des armes qui font beaucoup de dégâts, qui restaurent, qui apportent beaucoup de choses. Amen. Et quand nous regardons les films de science-fiction, nous voyons que il y avait un film, comment on appelle ça, le nom va me révéler tout à l'heure. Il y avait quelqu'un qui avait un don qui faisait souffler des vents. Quand il crie, il y a un vent puissant qui sort de sa bouche et qui détruit les choses. C'était les Avengers. Bon, je ne me rappelle plus, mais je crois que je vais trouver ça après. Amen. Donc, il avait un grand vent. Quand il crie, le vent sort de sa bouche et le vent emportait les maisons, le vent emportait les arbres, le vent emportait les véhicules. Alléluia, comme les ouragans. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. Ce genre de vent qui va souffler quand tu vas prier, ce genre de vent auquel tu vas donner, et puis qui va produire quelque chose de puissant. Et le premier vent que nous voyons, le premier test, se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. C'est un passage qu'on connaît tous. Acte 2, verset 2. J'ai lu à partir du verset 1 pour faire plus clair. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Et au jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que tout à coup il y a un vent, un grand vent, un vent impétueux, un vent puissant, alléluia, un vent spécial, un vent d'une puissance qui sortait de l'ordinaire. On dit ce vent est entré dans la chambre haute et il y a un vent à souffler. Et quand ce vent a soufflé, plusieurs choses sont passées. En même temps, il y avait le Saint-Esprit dans ce vent et il y a eu des dons spirituels qui sont révélés dans la vie des personnes. Donc, vous pouvez appeler selon Acte 2, verset 2, vous pouvez prier, ça c'est dans votre propre maison, vous pouvez prier dans votre propre maison, vous pouvez demander au Saint-Esprit de faire entrer, comme dans Acte chapitre 2, verset 2,
de faire entrer un vent impétueux dans votre maison, un vent d'une puissance extraordinaire, pour apporter la présence, pour imposer la présence de Dieu. Amen. Peut-être si vous êtes pasteur, si vous êtes commerçant, amen, pour imposer qu'un vent impétueux, qu'un vent d'une puissance extraordinaire, qu'un vent dirigé par le Saint-Esprit, qu'il entre dans votre maison pour faire sortir par la fenêtre tous les esprits méchants, tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Mais que la présence de Dieu soit dans votre maison. Si votre maison était sous l'influence de d'autres démons, de d'autres esprits, vous allez voir que, parce que vous avez fait cette prière, il va commencer à avoir une paix dans votre maison. Et qu'est-ce qui va se passer? La gloire de Dieu. Et quand vous allez prier une fois, deux fois, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer va faire quoi? Que Dieu va vite se révéler à vous. Quand Dieu est présent dans une maison, quand vous confiez votre maison à Dieu, vous fermez les yeux, vous voyez Dieu. Vous disposez un peu, Dieu vous parle. La présence de Dieu devient puissante. Alléluia. Donc il y a des dons qui se révèlent. Et vous allez voir, dans votre maison, si vous avez prié comme ça, si vous avez des enfants qui n'aiment pas aller à l'église, vous allez voir qu'au fur et à mesure, les gens vont commencer à s'intéresser à la prière. Peut-être qu'on fait chaque soir à la maison, ils vont commencer à s'intéresser à la prière. Au fur et à mesure, ils vont vous suivre, ils vont aller à l'église avec vous. Amen. C'est un vent de conversion, un vent de restauration, un vent qui change la mentalité des hommes. Alléluia. Amen. Donc, on dit un vent impétueux entré. Et quand tu dis plus tard, on dit qu'il y a des langues semblables à du feu. Ces langues sont descendues sur les hommes. Amen. Donc, c'est la présence de Dieu. Vous allez appeler la présence de Dieu dans votre maison, dans votre bureau. Amen. Vous pouvez prier que ce vent impétueux souffle dans votre champ pour que Dieu soit présent dans votre champ. Je vais vous donner un témoignage. C'était en 2012, si je ne me trompe pas, entre 2011 ou bien 2012. Il y a un campement quelque part là-bas. Je suis allé faire un chant dans ce campement. Pour commencer, je suis allé faire un chant d'igname. Pour commencer le chant d'igname, on commence aux environs du mois de mars, pour commencer à défricher la terre, pour commencer à faire tout ce qu'il y a à faire. Et moi, c'est à partir du mois de juin, je suis arrivé dans le champ, on a défriché. Donc ça veut dire, j'étais très en retard sur la sémence. J'étais très en retard sur les travaux. Et arrivé sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mis au milieu de la terre et j'ai appelé Amen. La même manière que le vent impétueux, que la gloire de Dieu est descendue. J'ai prié et dit, Seigneur, je t'appelle. En ce moment, on avait fini de s'aimer les ignames. Le manœuvre que j'ai payé à planter l'igname. Puis je me suis mis au milieu du champ. Amen. Et dans l'endroit qui me semblait être le milieu. Et j'ai levé les deux mains. J'ai pris de la même manière que le vent impétueux est entré dans la chambre haute. La même manière que le vent impétueux est entré dans la chambre haute. Je prie et j'ouvre les portes de mon champ à la présence de Dieu. Que Dieu entre. Et que tout ce qui concerne le Saint-Esprit, c'est-à-dire ce qui concerne Dieu, il n'y a pas de sécheresse en Dieu. Donc l'abondance. Tout ce qui concerne Dieu, c'est quoi? C'est la bénédiction, l'abondance, la surabondance. Et j'ai relâché ces paroles. Je suis parti. Les gens se moquaient dans le village, dans le campement, vous disent non, mais lui-même, est-ce qu'il est intelligent? Et puis il fait son chant. Mais quand les ignames sont sortis, et je me rappelle cette année-là, il n'a pas bien plu. Mais les ignames qui sont sortis étaient grosses comme ça. Les ignames étaient grosses, on a mangé assez d'ignames, il y avait assez d'ignames. Même on a pris un tricycle pour aller prendre les ignames. Le tricycle s'est avéré petit pour aller ramasser toutes les ignames. Vous allez prier comme ça. Amen. Selon ce verset, acte 2, verset 2. Vous pouvez prier dans votre maison, dans votre entreprise, ou même dans votre champ. Et vous appelez la présence de Dieu. Que Dieu vienne, que la présence de l'Esprit, du Saint-Esprit, Amen, soit forte dans ce lieu. Et vous verrez, les choses de Dieu vont se manifester dans ce point. Alléluia. Je vais vous lire un passage dans l'Ancien Testament, Zacharie chapitre 6. Zacharie chapitre 6, versets 1 à 5. C'est un passage très important et très intéressant. Zacharie 6, versets 1 à 5. La Bible dit, je levai de nouveau les yeux et je regardai. Et voici, 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes. Et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Verset 2. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Au second char, des chevaux noirs. Verset 3. Au troisième char, des chevaux blancs.
et au quatrième char, des chevaux tachetés rouges. Verset 4. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce mon Seigneur? C'est-à-dire le monsieur là, il voit 4 chars qui sortent. Il a énuméré les couleurs. Et Zacharie demande à l'ange qui parlait avec lui, il dit qu'est-ce que c'est? Verset 5. L'ange me répondit, il dit ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Donc, vous voyez, on va dans une autre dimension. C'est pour vous expliquer, c'est pour introduire ce qui va arriver maintenant. Il dit, il a vu 4 chars. Je vais lire le verset 3, le verset 2. Il dit, au premier char, il y avait des chevaux roux. Au second char, des chevaux noirs. Donc, il y avait tellement de chars qui sont sortis. Il y avait 4 chars distincts. Et les chars se sont éparpillés. Et puis, il demande à l'ange, quels sont ces chars-là? C'est pas n'importe quel char. Hein. Quand on parle d'un char, ça veut dire c'est un instrument de guerre, c'est un véhicule de guerre, un véhicule qui a des armes spirituelles. Et le gars lui dit, ce sont les 4 vents. Amen, au verset 5. L'ange répondit, ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Donc, et les 4 vents sur la terre ici, c'est quoi? Les 4 points, il parle des 4 points cardinaux. Donc, un point cardinal, le vent qui sort d'un point cardinal est considéré comme un char, est considéré comme une arme redoutable. Amen. Nous allons voir tout ça tout à l'heure. Quand tu vois le vent qui sort du nord, c'est une arme redoutable. Le vent qui vient du sud est une arme redoutable. Le vent qui vient de l'ouest est une arme puissante et redoutable. Le vent qui vient de l'est est une arme puissante et redoutable. Tant que nous serions ignorants de certaines choses, l'ennemi va nous attaquer dans une certaine dimension. Et quand on va lire, quand je vais donner les vents tout à l'heure, vous allez voir plus ce qui va se passer devant là-bas. Vous allez comprendre avec moi que on comprend pourquoi nous sommes toujours derrière et des gens qui ne sont pas chrétiens avancent. Mais ils ne sont pas chrétiens d'avance parce qu'ils savent certaines choses. Et puis ils prient. Mais nous, avec le nom de Jésus, si on a cette connaissance, il y a une puissance qui va se manifester. Donc Dieu dit qu'un vent qui est dans un point cardinal est un char, est une arme de guerre, est une arme très puissante dont tu peux te servir pour pouvoir gagner tes batailles, tu peux te servir pour pouvoir restaurer ta vie, tu peux t'en servir pour bénir tes activités, tu peux t'en servir pour apporter le malheur sur tes ennemis. Alléluia. Et on va voir. Donc, le premier vent dont nous allons parler, c'est le vent d'Orient ou le vent de l'Est. Il y a plusieurs versets qui parlent je vais vous donner les versets, et puis, pour ceux qui vont pouvoir le noter, ceux qui vont voir la vidéo après. Premier verset, Ézéchiel 17, verset 10. Ézéchiel 17, verset 10, je vais le lire, et puis, on va continuer rapidement. Bon, je préfère lire d'abord, écrivez Ézéchiel 10 et 17, verset 10, mais je vais lire Genèse 41, verset 6. Puis c'est le premier livre, Genèse chapitre 41, verset 6, qui nous dit ceci. Pharaon a fait son dit, et cette épi maigre et brûlée par le vent d'Orient poussait près d'eux. Donc, Genèse 41, verset 6, vous pouvez voir Genèse 41, verset 1 à 6. Moi, je donne les passages où cela se passe, et puis après, on va prendre Ézéchiel 17, verset 10. Ézéchiel chapitre 17. Excusez-moi pour la lenteur. Ok, j'ai trouvé. Ézéchiel 17, verset 10, qui nous dit ceci. Voici, elle est plantée. Prospérera-t-elle? Si le vent d'Orient la touche, ne séchera-t-elle pas? Elle séchera sur le parterre où elle a poussé. Amen. Ézéchiel 27, verset 26. Ézéchiel 27, verset 26. Qui nous dit ceci. Tes rameurs t'ont fait voguer sur les grandes eaux. Un vent d'Orient t'a brisé au cœur de la mer.
On va prendre Job 27, verset 21, pour ceux qui l'ont écrit, Job 27, verset 21. Je ne pourrais pas tout lire, j'ai lu comme ça, et puis après, on va continuer la prière. Amen, je vais vous expliquer. Job 27, verset 21. Je vais lire ce dernier passage. Job 27, verset 21. On dit, le vent d'Orient l'emporte, et il s'en va. Il arrache violemment de sa demeure. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le vent d'Orient? Le vent d'Orient, c'est aussi le vent de l'Est. C'est-à-dire, c'est l'Est qu'on appelle l'Orient. Amen. Donc, le vent d'Orient, c'est le vent d'Orient, c'est le vent de l'Est. Le vent d'Orient symbolise quoi? La délivrance. Numéro 1. Le vent de l'Orient symbolise la délivrance. Amen. Le vent de l'Orient, on peut l'utiliser pour apporter la division dans le camp de nos ennemis. Pour apporter la confusion. La division et la confusion. Amen. Le vent de l'Orient, comme on a dit dans Ézéchiel, le verset tout à l'heure, le vent de l'Orient apporte quoi? La sécheresse. Le vent de l'Orient peut apporter la sécheresse dans le camp de nos ennemis. Le vent de l'Orient dépouille nos ennemis de tout ce qu'ils nous ont volé. Amen. Donc quand vous priez, dans votre prière, qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je vous donne déjà ce que ça fait. Je reprends. Le vent de l'Orient symbolise la délivrance. Donc, avec le vent de l'Orient, vous pouvez apporter la délivrance dans votre maison. Vous pouvez l'utiliser pour faire quoi? Pour mettre la division. Que ce vent-là rentre dans le camp de vos ennemis, qui les divise. Vous voyez comment vos ennemis peuvent utiliser ce vent contre vous, parce qu'ils peuvent prendre le vent de l'Orient et puis envoyer dans une famille. La famille, là, les gens sont intelligents, mais ils sont tellement divisés qu'ils ne peuvent pas avancer. L'ennemi utilise le vent de l'Orient contre les enfants de Dieu pour qu'ils soient divisés, pour qu'ils ne s'entendent pas. Donc à vous aussi d'utiliser ce même vent pour les diviser, pour envoyer la mésentente, alléluia, pour les diviser, pour les confondre, pour qu'ils soient dans la confusion. Amen. Vous priez pour qu'ils tous soient dans la confusion totale, qu'ils soient confus, que leur langage soit confus. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un est en train de vous accuser à tort, amen, il peut vous envoyer en justice. Il peut vous envoyer devant votre responsable. Oui, et puis vous savez qu'il ment. Je parle, cette prière va marcher pour celui qui est vrai. Amen. Alors, vous utilisez le vent de l'Orient. Seigneur, que le vent vienne, que le vent d'Orient vienne pour mettre la confusion dans le langage de tel frère qui essaie de nuire à ma vie, qui essaie de nuire à ma réputation. Donc, vous envoyez le vent de l'Orient parce que quand on parle, le son de la voix là, c'est par le vent, ça vient. Donc, si le vent d'Orient vient, son langage sera comment? Troublé. Son langage, c'est-à-dire, il va venir, il ne pourra rien dire. Tout ce qu'il va dire, il sera confus. Tout ce qu'il va dire, il n'aura pas de tête, il n'aura pas de queue, il n'aura même pas de choses, comment on appelle ça, de preuves pour parler contre vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, voilà ça déjà. Donc, le vent de l'Orient vient faire quoi? Il envoie le trouble dans le langage des uns et des autres. Amen. Il envoie le trouble dans le langage. Le trouble. Alléluia. Et le vent de l'Orient envoie la sécheresse. Vous pouvez sécher un lieu. Amen. Vous pouvez envoyer la sécheresse dans, je ne sais pas, où vous pouvez envoyer la sécheresse? Bon, dans le camp de l'ennemi. Je ne veux pas que vous envoyez la sécheresse pour voir sécher les choses. Vous pouvez sécher des eaux. Amen. Les eaux dans lesquelles les gens sont allés faire des libations contre vous. Vous pouvez sécher ces eaux. Amen. Vous pouvez dépouiller. On vous a volé quoi? On vous a pris quoi? Alors, par ce vent, vous pouvez dépouiller le camp de l'ennemi pour récupérer ce qu'on vous a volé. Alléluia. Amen. J'espère que vous comprenez déjà mieux. Le deuxième vent, c'est le vent d'Occident. Et l'Occident, c'est l'Ouest. Alléluia. Le vent qui vient de l'Ouest, le vent d'Occident. Je vais lire les passages. On va prendre Exode 10, verset 19. Exode chapitre 10, verset 19. Qui nous dit ceci. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident, très fort, qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge.
Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Alléluia. Pendant les 10 plaies que Dieu a envoyées sur l'Égypte, il y avait des sauterelles que Dieu a envoyées. Les sauterelles étaient arrivées, on mangeait toutes choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour chasser les sauterelles que lui-même, Dieu a envoyées, Dieu a fait quoi? Dieu a fait souffler un vent qui vient, un vent d'Occident, un vent qui vient de l'Ouest. Et ce vent a fait quoi? Ce vent a emporté les sauterelles. Alléluia. Amen. Le vent d'Occident, amen. Le vent de l'Occident symbolise la bénédiction. Alléluia. C'est la bénédiction. La bénédiction, la restauration. Le vent d'Occident, c'est le vent qui peut apporter la restauration dans votre maison, qui peut apporter la bénédiction dans votre maison, parce que la pluie d'arrière-saison vient, d'où ça? Depuis l'Occident. Amen. C'est le vent qui peut apporter la bénédiction, la restauration. Amen. Qui peut apporter la pluie, qui peut apporter la faveur. Alléluia. Qui peut apporter la fin des difficultés. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement? Peut-être il y a des sauterelles spirituelles qui sont venues dévorer vos finances, qui sont venues dévorer vos bénéfices et votre commerce bat de l'aile, vos activités battent de l'aile. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vos activités battent de l'aile. Vous êtes là, vous battez, et du jour au lendemain, vos activités sont en train de dégringoler, sont en train de tomber. C'est comme si vous priez. Vous priez, et cette sécheresse, ce malheur ne semble pas s'arrêter. Il continue. Les difficultés, au moment où vous priez, c'est-à-dire au moment où vous jeûnez, vous priez, c'est maintenant. Les choses s'enveniment. C'est comme quelqu'un, tu es là, tu as une entreprise, ton restaurant, je ne sais pas, tu as quoi, tu vends peut-être des bijoux, et puis les choses tombent. Et puis, au fur et à mesure que tu pries, peut-être même tu fais des offrandes, mais il n'y a rien. La Bible dit, dans Exode 10, 19, la Bible dit, l'Éternel fit souffler un vent très fort. Un vent comment? Très fort d'Occident. Amen. Qui emporta les sauterelles. Alors, c'est à vous de prier. Cherchez l'Occident dans votre maison, de votre maison. Si vous ne pouvez pas trouver, ce n'est pas grave. Mais si vous pouvez trouver, ça vous sera encore plus profitable. Regardez vers l'Occident, regardez vers l'Ouest. Et puis vous commencez à parler. Amen. Vous ordonnez à un vent fort de l'Occident. Un vent fort, comme celui qui a soufflé pendant le temps de Moïse en Égypte et qui a emporté les sauterelles. Seigneur, que le vent fort de l'Occident qui vient, qu'il emporte les difficultés, qu'il emporte la sécheresse qui est arrivée, qu'il emporte les graissements des dents, qu'il emporte la sécheresse, qu'il emporte les blocages qui sont là, qu'il emporte même les sauterelles spirituelles qui sont arrivées, les gazans qui sont venus détruire, qui sont venus dévorer mes finances, qui sont venus dévorer mon bonheur. Alors, vous commandez à ce vent fort d'Occident de venir et d'emporter. Quand il emporte, qu'est-ce qui va rester? La stabilité, la paix, la restauration, la quiétude. Amen. C'est un vent de quoi? De restauration. Il restaure. Il détruit ce qui cause le trouble. Qu'est-ce qui cause le trouble dans votre maison actuellement? Alors, le vent d'Occident vient pour arrêter le trouble qui a été causé. Alléluia. Le vent d'Occident vient pour emporter les insectes, pour emporter le dévoreur qui se cache dans votre maison, qui se cache dans votre entreprise, qui se cache dans vos affaires. Et le vent d'Occident va emporter ces sauterelles, va emporter ces dévoreurs. Alléluia. Donc, Exode 10, verset 19. Alléluia. Vous allez prier aussi. Le vent d'Occident, pour qu'il fasse tomber la malédiction, amen, pour qu'il fasse tomber la pauvreté. Amen. Parce que quand les sauterelles sont là, elles envoient la malédiction. Parce que les sauterelles ne viennent pas. C'est une malédiction. C'est quelqu'un qui prononce une parole pour attirer les sauterelles vers vous et puis les choses arrivent. Au temps de Moïse, c'est Dieu qui a prononcé les paroles. Amen. Et la sauterelle, le gazam est venu. Ils ont tout dévoré. Ce sont des sauterelles qui n'ont pas de frein. Elles mangent tout. Elles mangent tout ce qui est vert. Et quand elles avancent, mon Dieu, il ne reste plus rien. C'est la désolation. Maintenant,
vous allez prier que le vent d'Occident vienne pour déchirer, pour emporter le manteau de malheur qui était venu s'installer dans votre maison, dans votre champ, dans vos entreprises, dans votre commerce, dans votre boutique, je ne sais pas, dans votre salon de coiffure. Que le vent d'Occident emporte ce malheur, emporte le malheur de la pauvreté, de la sécheresse financière. Que ce manteau-là soit emporté par ce vent très loin de vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je crois que ça peut aller. Ça, c'est le deuxième vent. Le troisième vent, c'est le vent du nord ou le septentrion. Amen. Le vent du nord ou le septentrion. Alors, il y a deux versets à lire. On va lire le premier verset d'abord, avant de lire le deuxième verset. Les deux versets se trouvent dans le même livre. Jérémie chapitre 6, verset 1. La Bible nous dit ici, Jérémie chapitre 6, verset 1. Fuyez, enfants de Benjamin. Amen. Fuyez, enfants de Benjamin, du milieu de Jérusalem. Sonnez de la trompette à Tekoa. Élevez un signal à Bethel, à Abeth et Kirem. Car on voit venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Alléluia. Le vent du septentrion est un vent qui envoie le désastre, le malheur. Ce vent-là, vous pouvez l'utiliser pour envoyer le malheur dans le camp de vos ennemis. Alléluia. Vos ennemis aussi l'utilisent aussi pour envoyer le malheur. La Bible nous dit que le malheur vient toujours du septentrion. Donc c'est le lieu. Le septentrion a deux dimensions. Le vent du septentrion a deux dimensions. Le vent du nord a deux dimensions. Je prends une dimension et une fois, le mardi prochain, on parlera de la seconde dimension de ce vent. Amen. Aujourd'hui, je vais parler d'autres choses. Alléluia. Bon, on va tout vous donner aussi. Si on vous donne tout, on ne sera pas toujours là. Amen. Donc, le vent du nord, le vent du septentrion, on dit. Donc, il envoie quoi? Le malheur. Il envoie quoi? Des souffrances. Parce qu'il dit ici, car on voit venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Vous allez prier que le malheur s'abatte sur vos ennemis. Qu'il y ait un grand désastre. Amen. Un grand désastre dans le camp. Qu'il y ait un grand désastre. Qu'il y ait un désastre qui, vous savez, le désastre doit provoquer un grand étonnement. Alléluia. Vous allez prier pour que Dieu produise, pour que ce vent produise un désastre dans le camp de vos ennemis. Pour que ce vent produise un grand malheur. Qu'il y ait malheur, malheur sur malheur, dans le camp de ceux qui vous veulent du mal, dans le camp de ceux qui vous placent des pièges. Que ce vent apporte un grand désastre. Je dis bien un grand désastre. Amen. Un grand désastre. Et quand ce vent vient, qu'il vienne pour ruiner les hôtels sataniques, les hôtels qui sont dans vos familles, qui sont dans vos villages, qui sont dans la ville dans laquelle vous trouvez, ces hôtels-là qui crient contre le bonheur des étrangers, ces hôtels qui crient contre le bonheur de ceux qui ont une certaine bénédiction. Amen. Détruisez ces hôtels par ce vent. Qu'il y ait un désastre. Amen. Que le gardien de l'hôtel soit chassé par ce vent. Qu'il soit emporté par ce vent. Alléluia. Qu'il y ait un malheur. Que le gardien de cet hôtel, maintenant, souffre et que le malheur s'abatte sur lui. Alléluia. Ruinez tous les hôtels. Alléluia. Ruinez-les. Le quatrième et dernier vent. Il y a plusieurs choses, on va voir. C'est le vent du midi ou le sud. Le midi, c'est le sud. Amen, c'est le vent du midi. Le quatrième vent, c'est le vent du midi ou le sud. On va lire un peu dans... J'ai oublié de lire le deuxième passage. Excusez-moi, on va laisser le vent du midi d'abord. On va lire Jérémie chapitre 4, verset 6. J'ai oublié le deuxième passage. Amen. On est toujours dans le troisième vent. Jérémie chapitre 4, verset 6. La Bible dit, élevez une bannière vers Sion. Fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Alléluia. Il y a deux façons où vous devez prier. Numéro 1, vous pouvez élever la bannière du Seigneur pour que le vent du septentrion, le vent qui vient du nord, que l'ennemi envoie contre vous, qu'il reconnaisse la bannière de Dieu et qu'il passe par-dessus votre maison, qu'il passe par-dessus vos affaires. Alléluia. Et élever la bannière de Dieu, c'est comment? Alléluia. C'est prier.
c'est invoquer la présence de Dieu. Amen. Il dit élevez une bannière. Que votre maison soit déclarée zone du Seigneur. Que votre maison, que votre lieu de travail, votre bureau soit déclaré propriété du Seigneur. Amen. La bannière, ça sera quoi? Ça sera le lieu que vous allez laisser votre pasteur ou bien quelqu'un en qui vous avez confiance, qui va aller consacrer votre bureau, numéro 1. Qui peut consacrer votre maison, numéro 2. Peut consacrer votre champ, numéro 3. Il peut consacrer votre table sur laquelle vous vendez au marché. Il peut consacrer. Amen. Vous savez, pour consacrer les bureaux, on va en parler prochainement. Mais je vais ouvrir petit Lucas. Puisqu'on parle de là, on dit des choses là. De placer la bannière de l'Éternel. Les prières ont des durées dans le temps. Les prières ont des durées dans le temps. Une prière peut s'affaiblir dans le temps. Donc, il faut toujours renouveler les prières. Si on a prié dans votre bureau, on a consacré, amen, on a fait des prières là-bas. Mais à force des attaques, les attaques à répétition peuvent affaiblir la prière. Donc, il faut trouver une fréquence. Peut-être tous les 3 mois, ou bien tous les 6 mois, ça dépend de vous, ou bien tous les 2 mois, ça dépend de vous. On va prier dans votre lieu, ou bien tous les 6 mois, ça dépend. Ou bien chaque année, ça dépend comment vous êtes attaqué, et ça dépend de ce que vous cherchez. Amen. Moi, je vous donne comment, je vous dis comment vous pouvez le faire. Vous ne pouvez pas venir voir. Votre entreprise, ça fait 5 ans, elle est ouverte. Vous avez prié depuis la première année. Mais après, vous souffrez. Mais il faut trouver des stations pour commencer à prier. Je vous disais tout à l'heure. Il faut faire tous les 2 mois. Ça dépend de vous. Ou bien tous les 3 mois. Tous les 6 mois. Ou bien chaque année. Il y a une prière spéciale pour que vous allez faire dans votre bureau, dans votre commerce, dans votre boulangerie, dans votre salon de coiffure, je ne sais pas où, mais dans votre lieu, mais dans la maison dans laquelle vous habitez. Il faut au moins 2 fois dans l'année prier pour votre maison. C'est-à-dire tous les 6 mois. Vous priez en janvier, vous priez en juin. Amen. Vous priez en juin, vous priez aussi encore, on appelle ça en décembre, pour consacrer votre maison à Dieu. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont arriver, des choses extraordinaires. Ça, c'est une réponse. Certainement, on va arriver sur les prières de consécration. Comment prier pour les choses, et je vais vous expliquer beaucoup de choses là-bas. Amen. C'était une lucane que j'ai ouverte. On dit, parce que dans ce passage, on dit de planter la bannière du Seigneur. Il faut que ce lieu, amen, soit un lieu. Si vous plantez une bannière quelque part, un drapeau quelque part, un vent peut faire tomber le drapeau et puis on ne le reconnaît plus. Donc ces vents peuvent venir souffler pour ôter la bannière. C'est à vous de faire résister la bannière du Seigneur. Amen. Il dit élevez une bannière vers Sion. Fuyez et ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'était pour parler de la bannière qu'on a pris Jérémie chapitre 4. Verset 6. Le 4e vent qu'on peut utiliser dans la prière, c'est le vent du midi ou le vent du sud. Amen. Le vent du midi ou le vent du sud. C'est que si vous allez avoir la vidéo sur YouTube demain, pour ceux qui n'arrivent pas à bien entendre, c'est pas grave. La vidéo sera sur YouTube et vous allez continuer à réécouter pour mieux comprendre. Amen. On va prendre dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 12, verset 55. Abonnez-vous à la page YouTube Prophète Goulet. Voilà, vous vous abonnez. Chaque fois qu'on met la vidéo, vous allez recevoir une notification. Luc chapitre 12, verset 55. Il dit, et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Donc, numéro 1, le vent du midi apporte la chaleur. Il y a des versets que j'ai laissés, pour ne pas trop donner assez de versets pour vous embrouiller. Amen. Le vent du midi, le vent qui vient du midi, est un vent chaud. Un vent chaud, un vent qui apporte des problèmes, c'est-à-dire une chaleur. On dit un vent chaud. Un vent chaud. Et quand vos ennemis prient pour envoyer ce vent chaud, vous savez ce qui se passe dans votre vie. Le bureau dans lequel vous trouvez ne vous convient plus. Vous cherchez même à sortir du bureau. La ville dans laquelle vous trouvez, vous sortez de la ville du jour au lendemain.
C'est-à-dire, l'ennemi sait que vous êtes venu pour apporter quelque chose de spécial dans la vie dans laquelle vous êtes. Et il envoie un vent chaud. Un vent chaud peut être des critiques. Un vent chaud peut être des palabres. Un vent chaud peut être des accusations. Un vent chaud. Et du jour au lendemain, vous fuyez le coin. Vous fuyez le quartier. Vous démissionnez de l'entreprise. Du jour au lendemain, le vent est chaud. Alléluia. Nous allons utiliser ce vent-là aussi. Vous devez utiliser ce vent pour chasser les personnes qui ont pris votre place. La place à vous revient. On vous a nommé par décret présidentiel. Et puis vous arrivez, comme le président n'est pas là, le ministre lui prend par devant lui le décret et puis il nomme un de ses amis. Alors que le décret était signé, vous avez reçu le décret. Alors, c'est à vous d'appeler le vent qui vient du midi, le vent du midi, le vent du midi, le vent du sud. Un vent chaud dans le bureau de ce monsieur-ci, qu'il y ait des difficultés, des problèmes, qu'il ait des choses, un vent chaud qui va le déloger. Quand il est dans le bureau, il y a une telle chaleur dans le bureau, il y a une telle atmosphère. Quand il va dans l'entreprise, il y a une telle atmosphère qu'il ne peut plus rester. Il fuira et il laissera votre place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui a pris votre héritage? Votre oncle a dû prendre votre héritage. Il a dû prendre les forêts que votre papa a laissées. Vous avez des oncles qui ont dû prendre l'argent que votre papa a laissé. Vous avez des oncles. Chez nous en Afrique, ici, il y a les baoulés. Les baoulés ou bien les akans sont matriarcats. Donc ça veut dire, toi qui es un fils d'eux, ton papa travaille jusqu'à... Et c'est l'enfant de sa sœur qui vient, qui joue les sorciers, qui prend. Un vent chaud contre lui. Il va lâcher son père vivant. Il n'a qu'à son père pour prendre. C'est une coutume démoniaque, le matriarcat. Et il y a des gens qui tuent. Ils tuent votre papa parce qu'il est devenu tellement vieux. Il est là, il a 25 ans. Il a 30 ans, il a 35 ans, il a 40 ans. Votre papa est encore vivant. Alors que, normalement, dans la coutume, c'est lui qui va devenir, celui qui va hériter. Et puis, il tue votre papa. Amen. À vous d'envoyer un vent chaud. Quand il arrive dans le champ, il y a un vent chaud qui le déloge. Amen. Il y a un vent chaud. Ou bien vous envoyez le vent chaud pour sécher les racines des cacaoyers, des caféiers. Les cacaoyers ont chaud. Il n'y a même pas à manger. Tout ce qu'ils plantent sèche. Et le vent là va le chasser. Et quand il part, vous revenez. Amen. On vous montre la prière. Vous priez, la pluie revient. Et les plantes reprennent leur vie. C'est comme ça que vos ennemis font. Ils envoient un vent chaud contre vous. Vous abandonnez le champ. Vous abandonnez le poste. Mais quand eux arrivent, on dirait comme par magie, tout commence à aller bien. C'est un miracle. Vous ne comprenez pas. Vous partez, il s'en va, on vous ramène. C'est chaud encore sur vous. Il y a un vent du midi qui s'est levé contre vous. C'est à vous d'imposer silence à ce vent. Ça, je vais vous montrer ça à la dernière prière. Comment faire ça? Amen. Mais, je vous apprends maintenant, je vous dis comment ce qui se passe avec vous. Vous êtes là, vous n'êtes plus tranquille dans un lieu. Il y a un vent du midi qui souffle contre vous. Il y a un vent chaud qui vient, qui doit vous déloger. Le vent est tellement chaud. C'est-à-dire, au lieu de recevoir de l'air, quand quelqu'un est dans le répit, il a fait quoi? Il reçoit de l'air, le bon ventilateur ouf. Mais vous êtes toujours en sueur, oui, il fait chaud. Vous êtes comme dans un four. Un puissant vent. Un puissant vent qui vient d'où ça? Le quatrième vent, il vient du midi, il vient du sud. Amen. Demandez que ce vent chaud du midi déloge les personnes qui ont pris votre place. Ceux qui ont pris votre place, que le vent chaud les déloge. Amen. Il y a des gens qui sont battus pour que vous abandonnez votre boutique. Pour que vous abandonnez la place, votre table au marché. Un vent chaud va les déloger et vous viendrez reprendre votre place. Alléluia. Amen. Vous priez pour posséder vos territoires. Un vent chaud vient. Il nous fait pour posséder votre territoire, pour posséder vos territoires, pour posséder vos champs, pour posséder la ville dans laquelle Dieu vous a envoyé. Un vent chaud. Tous vos détracteurs, amen, ils ont chaud, il y a une chaleur sur eux. Ils sont obligés d'abandonner. Ils s'enfuient loin de vous. Ils s'enfuient comment? Loin de vous. Que Dieu vous aide à pouvoir mieux prier ainsi au nom de Jésus. Dans la continuité du quatrième vent, on va parler de Zacharie chapitre 9 verset 14. Zacharie 9 verset 14.
Waouh, ce passage est tellement puissant. On dit, oh, il y avait environ 5000 hommes. Pardon, excusez-moi, je suis dans le livre de Luc. J'ai allé dans Zacharie, chapitre 9, verset 14. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra. Dieu va apparaître. Écoutez bien. Et sa flèche partira. Et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette. Il s'avance dans l'ouragan du midi. Hey, on dit le vent du sud du midi est un ouragan. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'un ouragan? Un ouragan est un tourbillon de plusieurs vents. Amen. Un ouragan, c'est un tourbillon. Il y a plusieurs vents dedans. Et des vents très destructeurs. Amen. Des vents qui détruisent. Ceux qui sont aux États-Unis savent, ceux qui sont dans les îles, ils connaissent ce qu'on appelle l'ouragan. Et on dit, le vent qui vient du sud là, ce n'est plus un vent maintenant, ça devient un ouragan et Dieu est déçu. Vous allez apporter ce vent de l'ouragan, ce vent de l'Est, et ce vent du midi qui vient. Un vent chaud. Non seulement ce sont des vents chauds, mais en plus c'est un ouragan, plusieurs vents puissants. Non seulement il est chaud, ce ouragan est chaud et il détruit, il est en train d'emporter sous son chemin. Il est en train de détruire la maison dans laquelle ils s'asseyent. Il est en train de détruire la case dans laquelle ils sont assis. Il est en train de détruire la montagne sur laquelle ils sont assis. Et puis ils vous épient. Et puis ils essaient de parler contre vous. Si vous voyez, ce ouragan est en train de piller. Il est en train de tourner. Et il est en train de détruire tout ce que l'ennemi fait contre vous. Alléluia. Vous allez prier. Amen. On dit l'Éternel s'avance sur l'ouragan du midi. Vous allez prier. Et vous allez prophétiser. Appelez l'ouragan du midi. Et qu'il vienne. Et qu'il entre dans votre village. Quelles sont les maisons de personnes qui sont comme vous dans le village? Alors, l'ouragan va détruire. Que cet ouragan rentre dans la forêt et qu'il détruise tous les hôtels de la forêt. Qu'il fasse tomber tous les arbres qui ne confessent pas Dieu, tous les arbres sur lesquels qui reprennent des hôtels sataniques. Alors, l'ouragan rentre dans la forêt sacrée de votre village et il détruit, il casse. L'ouragan qui vient du sud, le vent puissant, il rentre. Où il y a les eaux sacrées, je ne sais pas. Il détruit tout ça au nom de Jésus. Et l'Éternel est dessus. L'Éternel s'avance avec ce vent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va maintenant passer à une autre étape de prière. Vous savez, il arrive à un moment, l'ennemi. Nous sommes arrivés dans des prières stratégiques. Je vais vous montrer deux techniques et puis on va se laisser. Et puis je vais prier pour vous. Qu'est-ce qui se passe? L'ennemi peut connaître. L'ennemi a connu ça avant vous. Vous, c'est maintenant que vous apprenez la prière. Et puis qu'est-ce qui se passe? L'ennemi a dû faire lever les 4 vents. C'est-à-dire les vents des 4 points cardinaux contre vous. Et il y a des malheurs qui vous arrivent. Le bonheur, la pluie d'arrière-saison ne vient plus. Vous êtes bloqué. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bénédiction, il n'y a plus de rafraîchissement. Qu'est-ce qui se passe encore? L'ouragan, même quand vous avez contre vos ennemis, l'ouragan est contre vous. Il a fait de détruire. C'est-à-dire, vous bâtissez une maison, la maison tombe. Il y a des gens là, quand ils construisent une maison, les murs tombent. Ils bâtissent, les murs tombent. Ou bien, quand ils bâtissent, le maçon tombe malade, ou bien le maçon meurt. Et puis il ne revient pas. Maintenant tout le monde se dit que cette maison, quand on l'a bâtie, il y a toujours un malheur. Les gens ne viennent plus. Il y a un vent chaud qui s'est levé. Souvent, vos affaires sont troublées. Amen. Il n'y a plus. Le septentrion est contre vous. Le vent qui vient, le malheur est avec vous de façon permanente. Je vais vous lire un passage. Et puis je vais vous montrer comment prier. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse 7, verset 1. Apocalypse chapitre 7, verset 1. La Bible dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Est-ce que vous comprenez? J'en vois 4 anges debout dans les 4 points cardinaux. Ok.
Voilà déjà, premier pas. Il dit, il voit 4 anges. Dieu vient et puis là, ce qui se passe. On dit, il retenait les 4 vents de la terre. Les anges là, ils sont les retenir les 4 vents. Donc chaque ange est allé retenir le vent de septentrion. Un autre ange allait retenir le vent d'occident. Un autre ange allait retenir le vent de qu'on appelle ça, de l'est. Un autre vent allait retenir le vent du midi. On dit, les 4 vents, ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffla point de vent sur la terre, sur la mer, ni sur aucun arbre. Waouh! C'est à vous de faire cette prière maintenant. Alléluia. Et la prière, c'est comment? Vous allez décréter l'arrêt immédiat des 4 vents qui souffrent contre vous. Les vents ne vont pas souffler pour vous tout le temps. Mais il y a des gens qui connaissent comment manier la langue, qui savent des choses. Et ils envoient les 4 vents contre vous. Alors, vous décrétez que les 4 vents des 4 points cardinaux s'arrêtent au nom de Jésus. Qu'ils arrêtent de souffler sur vous de façon contraire. Qu'ils arrêtent de... Il y a des hommes qui ont parlé à ces vents. Et ces vents souffrent contre vous. Alors, selon ce passage, Apocalypse 7, verset 1, vous arrêtez les choses dans les vents. Que le vent du nord s'arrête. Que le vent du sud s'arrête. Que le vent de l'ouest s'arrête. Que le vent de l'est s'arrête. Au nom de Jésus, à votre parole. Si des gens avaient délégué ces vents-là contre vous, si des gens avaient parlé à ces vents-là pour qu'ils viennent détruire votre vie, alors vous imposez silence à ces vents, comme Jésus l'a fait sur la mer, sur le lac. Il a dit silence et les vents se sont arrêtés. Alors, vous imposez silence à tous ces vents. Les vents s'arrêtent. Il n'y a plus de vents qui sont sur l'eau. Les esprits des eaux qui se levaient contre vous, c'est-à-dire, il allait où il dit, on dit les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre. C'est les gens qui prient pour les points que vous travaillez. Amen. Ils ont fait de telle sorte que les vents soufflent sur la terre. Vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes pas prospères, vous n'avez pas de terre, vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de joie, vous n'avez rien, vous n'avez pas de choses. Qu'on appelle ça, vous n'avez pas d'argent. Si vous n'avez pas d'argent, alors vous n'aurez pas d'économie. On va vous renvoyer. Amen. Donc, les gens prophétisent pour que, quand les vents soufflent sur la terre, c'est la poussière qui se lève. Tout ce que vous touchez, le vent souffle la poussière et vous mordez la poussière. C'est une malédiction que Dieu a prononcée sur le serpent. Il dit, tu mordras la poussière de la terre. Alors que l'ennemi fait quoi? Il envoie la poussière dans vos narines. Dieu dit, les vents ne vont pas souffler, ni sur la terre. Ça veut dire quoi? Ce qui vous empêche de travailler, vous arrêtez les vents qui soufflaient sur la terre, qui séchaient la terre pour vous, qui séchaient, qui amenaient vos champs à dessécher, qui amenaient votre élevage, vos animaux respirent. Alors quand le vent souffle, il peut empêcher vos animaux de respirer. Amen. Le vent peut être un vent malsain, parce que les gens ont prononcé, et vos animaux vont commencer à mourir. On envoie vos animaux, le vétérinaire regarde, il n'y a aucune maladie. Mais pourquoi ils meurent? On dit non, vos animaux ont des problèmes de respiration. Pourquoi? Parce que quelqu'un a soufflé dans le vent. Vos bœufs meurent, vos poulets meurent, on ne sait pas. Ils meurent. Premier point. Afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer. Amen. Sur la mer, les esprits des eaux, eux se servent du vent. Amen. De l'eau. Pour faire quoi? Pour apporter quoi? Le déluge dans vos champs. Amen. Quand il y a déluge, chacun se cherche, on ne cherche plus à travailler. Donc vous êtes dans un niveau où l'eau est venue remplir votre maison, où l'eau a rempli votre lieu de travail. Personne. Si vous êtes pasteur, il y a un déluge d'eau qui arrive dans votre église. Qu'est-ce qui va se passer? Les cités ne vont pas venir parce qu'il y a l'eau. Amen, il y a un déluge. S'il y a un déluge dans votre restaurant, les clients ne vont pas venir parce que votre coin est inondé. Ils vont venir s'asseoir où? Ils vont venir manger comment? Donc, le vent ne va plus souffler sur les eaux. Ah, bon, je crois que si vous comprenez, ça va vous arranger. Ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Les arbres, l'air qui vient des arbres, des forêts sacrées. Amen. Pour essayer de vous faire du mal. Alors, le vent qui souffle là-bas, pour emporter la voix des démons, la voix des génies, pour emporter quoi? La voix des esprits, oui, la voix du grand-père qui est mort, on dit votre aïeul est mort, donc c'est là-bas son esprit qui parle. Donc, plus que le vent ne souffle pas, quand il parle, sa voix peut arriver à vous. Alors, les vents s'arrêtent. La forêt ne peut plus communiquer avec vous. L'eau ne peut plus communiquer contre vous. La terre ne peut plus communiquer contre vous. Le ciel va communiquer. Parce que quoi? Dieu est dans le ciel.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Imposez silence aux quatre coins, aux quatre vents qui soufflaient contre vous. Vous imposez silence. Et la dernière prière que je vais vous montrer, bon, je sais trop fort, mais ça fait rien. Que Dieu vous bénisse. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, verset 2. Verset 2 à 3. Daniel 7, verset 2 à 3. Daniel commença et dit, c'était le songe, je vais lire d'abord, je vais prendre la partie du verset 1. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions, dans son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Verset 2. Voici le songe. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les quatre vents des cieux firent éruption sur la terre, sur la grande mer. Verset 3. Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'un des autres. Quand vous allez au verset 4, on dit le premier était, donc il y a des animaux bizarres qui sont arrivés. Il y a un animal qui devait manger la chair humaine. Il y a un animal qui devait... Vous pouvez utiliser les quatre vents. De la même manière, vous pouvez les arrêter. Alors, vous utilisez les quatre vents pour arrêter, parce que là, ça devient une puissance pour arrêter. Ça, c'est les grands moyens d'employer maintenant pour arrêter les grandes attaques. Que tous les quatre vents des quatre points cardinaux qui sont aussi du trône de Dieu viennent maintenant pour arrêter tous les animaux que le diable a envoyés contre vous, tous les grands démons, alors qu'ils soient précipités loin de votre vie. Alléluia. Que tous les quatre vents viennent pour emporter les esprits puissants, les esprits forts qui arrivent à boire le sang, qui arrivent qui mangent, cela maintenant vous utilisez ça dans votre famille. Si des gens meurent dans votre famille en cascade, alors vous utilisez ces quatre vents contre l'esprit de mort qui s'élève dans votre famille. Vous utilisez ces quatre vents contre l'esprit d'échec, l'esprit de célibat qui règne dans votre famille. Est-ce que vous voyez? Donc vous utilisez les quatre vents pour régler le problème de toute votre famille. Alors, Seigneur, dans notre famille, il y a un esprit de célibat qui règne. Alors, j'accumule tous les quatre vents contre ce démon, qu'il passe, qu'il lâche prise et qu'il retourne là d'où il est venu au nom de Jésus. Contre l'esprit de sécheresse, l'esprit de pauvreté dans votre famille, je ne sais pas. Alors, vous allez faire cela et lier ces démons au nom de Jésus. Si vos enfants travaillent et puis rien ne va, alors tous les quatre vents, vous les prenez et vous les envoyez comme une puissance pour faire exploser, pour faire déroger l'esprit qui règne dans votre famille. Amen. Et que la main de Dieu soit avec vous. J'espère que ça a été plus explicite, j'espère que c'est bien passé. Et je prie, les quatre vents de quatre points cardinaux arrivent dans votre maison, dans votre famille, pour chasser tout esprit de mort qui vous empêche d'évoluer, pour chasser tout esprit de mort qui vous empêche d'évoluer. Les quatre vents des quatre points cardinaux qui viennent, les quatre vents qui viennent du trône de Dieu, que ces quatre vents viennent pour chasser tout esprit de chômage dans votre famille. Amen. Tout esprit de pauvreté qui fait que le dévoreur prend tout ce qui vous appartient. Au nom de Jésus, la pauvreté vous quitte. L'esprit des quatre vents vient. Amen. Tous les quatre vents viennent pour débloquer la situation intenable dans laquelle vous trouvez. Au nom de Jésus. Si votre argent était tenu par une main presque puissante, alors les quatre vents viennent souffler pour que l'esprit relâche votre argent, relâche votre mariage, pour qu'il relâche votre alliance, pour qu'il relâche votre bonheur, pour qu'il relâche votre élévation, pour qu'il relâche votre gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, que ces vents soufflent sur votre ville, dans votre maison, dans votre travail, dans votre famille, dans votre pays, et qu'il y ait la paix au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Et tous les animaux marins, tous les animaux méchants qui ont été envoyés, qui devaient dévorer votre gloire, maintenant vous lâchez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bonne nuit à vous, et on se retrouve le mardi prochain.
À bientôt et portez-vous bien. Bonne nuit à vous, au nom de Jésus.